L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous média. Aujourd'hui, on retrouve Marie Bertin, rédactrice en chef du magazine Les Autres Possibles, qui vient nous présenter le dernier numéro. Bonjour Marie. Bonjour Julie, bonjour à tous et à toutes. Alors, en ce mois de novembre, vous publiez votre numéro 43 qui s'intitule Le vin se lève, un voyage au pays du muscadet, je suppose. Exactement. Du muscadet, des coteaux d'Anceny et du gros plan, pour ne pas faire de jalouse entre les appellations officielles. Mais ce n'est pas précisément la carte des AOC qui nous a intéressés pour ce numéro. Vous connaissez Les Autres Possibles. Quand on se promène dans le coin, c'est toujours à la découverte de celles et ceux qui font bouger les lignes pour plus de justice sociale et environnementale. Eh bien, quand on applique ça au vignoble, ça donne un voyage au pays du vin bio et naturel, local. Et bonne nouvelle, ce pays est de plus en plus grand. Et il y a donc de plus en plus de domaines convertis à l'agriculture biologique. Alors, on en est où exactement ? Alors, grâce aux données publiques de l'Agence Bio, on a dénombré près de 110 domaines en bio ou en cours de conversion en Loire-Atlantique aujourd'hui. Bon, certains ont pu nous échapper puisque des domaines peuvent aussi avoir omis de s'enregistrer auprès de cette agence, même si c'est en théorie une démarche obligatoire. Mais à quelques-uns près, c'est ça. Donc 110 environ, c'est 2 fois plus qu'il y a 7 ans. Et c'est 110 sur 450 en tout. Donc on a presque un domaine sur 4 qui est en bio aujourd'hui dans le vignoble nantais. Alors si on regarde en termes de surface, la progression est moins impressionnante, c'est plutôt autour de 10% des surfaces en bio aujourd'hui. Et ça s'explique parce que les domaines en conventionnel sont en moyenne plus grands que ceux en bio. Mais c'est quand même une évolution remarquable donc, qui s'est faite majoritairement sur les dernières années. Donc le vignoble est en train de changer de visage et c'est très intéressant à observer, c'est ce qu'on vous propose de faire dans ce numéro. Et donc, qui se trouve derrière ces conversions récentes ? Oui, ça fait partie des choses qu'on a voulu savoir. Au-delà des chiffres, qui s'est converti ces dernières années ? Est-ce que ce sont les mêmes profils de vignerons et vigneronnes qu'il y a 20 ans ? À l'époque, des pionniers, des convaincus de la première heure, où les domaines en bio se comptaient sur les doigts d'une main dans le vignoble. Donc ce qu'on constate, c'est que bien sûr, ces profils ont évolué. À côté des pionniers, débarquent massivement les jeunes et les néo-paysans. On parle de ceux qui ont fait une reconversion professionnelle depuis un domaine qui n'avait rien à voir. Il faut savoir que 90% des nouvelles installations se font en bio. Donc à chaque acquisition, transmission d'un domaine à de nouveaux chefs d'exploitation, dans 9 cas sur 10, c'est en bio. Et puis, à côté de ça, il y a les producteurs, productrices qui approchent de la retraite et qui se rendent compte que pour la raison qu'on vient de donner, il sera beaucoup plus facile de céder leur exploitation si elle est déjà convertie et qui donc s'y mettent sur le tard. Après des décennies de pratique du pesticide et de l'herbicide en conventionnel, ils s'occupent de cette conversion un peu pour pouvoir transmettre, un peu plus pour pouvoir transmettre donc que par conviction profonde, même si ça peut arriver en cours de route. Et enfin, il y a aussi ceux qui rejoignent le mouvement, mais qu'à moitié. Ça, c'est encore un autre profil, c'est-à-dire des chefs d'exploitation qui ne convertissent qu'une partie de leur vigne. Alors pourquoi ? On vous en parle dans ce numéro, à la fois pour se diversifier, en voyant que finalement le bio, ça marche, un peu pour ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier aussi, au cas où finalement ça ne marcherait plus si bien à un moment donné, le bio. Donc voilà, un état d'esprit très différent de celui du pionnier militant. Et puis vous en parlez aussi, il y a les femmes qui font évoluer ce vignoble. Oui, on ne pouvait pas s'intéresser au nouveau visage du vin local sans s'intéresser à elles. On les a même comptées. Du côté des domaines en bio, elles sont au moins 35 à être soit associées d'un domaine, soit chefs d'exploitation du domaine. C'est toujours 35 fois plus qu'avant 1982, puisqu'avant cette date, pour info, nous les femmes n'avions pas le droit d'être associées ou chefs d'une exploitation agricole. Un numéro donc à feuilleter cet hiver pour découvrir les nouveaux visages du vignoble et pour découvrir sa carte, puisqu'au dos, on peut découvrir sa carte au dos de ce numéro. Vous avez répertorié l'ensemble de ces domaines bio ou vin nature. Du vignoble, oui. Alors, quelques-uns, encore une fois, ont pu nous échapper. Mais on a voulu cette carte aussi exhaustive que possible. Donc, effectivement, les domaines en vin bio ou nature répertoriés sont tous listés au dos de ce numéro. Avec, pour chacun, l'année de conversion du domaine et des indications sur les labels qui peuvent s'ajouter au bio, comme la biodynamie ou la méthode du vin nature. Voilà, donc, entre autres infos que vous pourrez retrouver dans ce numéro 43 des Autres Possibles. Merci Marie. Merci Julie. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.